Bonjour à tous. Cette semaine, on n'a pas eu envie de s'enfermer et donc on a choisi de rester en extérieur au pied du village de Calian dans le pays de Fayence. On est juste devant la chapelle Notre-Dame-des-Roses. C'est le site religieux le plus ancien de la commune qui a été d'ailleurs bâti sur un site archéologique datant de l'époque gallo-romaine. Cette chapelle date du Xe siècle. On a dit qu'on y serait pas mal pour passer ce petit week-end avec vous. L'interview de la semaine, c'est le comédien Arthur Dupont avec qui on a échangé pendant les rencontres cinématographiques de Cannes pour le film Une fille en or de Jean-Luc Gagé. Alors Arthur Dupont, vous le connaissez entre autres pour Bus Palladium, pour Ma famille t'adore déjà ou encore L'Outsider et puis en télé pour le rôle de l'inspecteur Beretta dans Les petits meurtres d'Agatha Christie. Cette fois-ci, il revient devant la caméra alors qu'il est en train de préparer son premier album avec Une fille en or, donc une comédie romantique qui est teintée de quelques pointes d'humour potache. Sous les traits de Paul, chef d'entreprise tyrannique, antipathique et névrosé, donc en gros il fait rêver, il donne la réplique à Pauline Clément avec qui il forme un duo plein de charme, de singularité et de pudeur. C'est à découvrir au cinéma à partir du 15 avril. Ça se précise, hein, une femme dans votre entreprise. Je vois une sorte de désolation permanente chez elle. Désolée. Enfin, pas désolée. C'est cette femme, Paul, qui vous fera oublier Virginie. C'est très pudique. On est, je vous dis, on a une comédie romantique très pudique. Il y a très peu de contact entre les deux. C'est très peu charnel. Il y a des choses, mais et donc du coup, c'était beaucoup dans les regards. C'était beaucoup dans moi. Avec Pauline, on discutait, on se disait, mais alors attends, donc je pense qu'à ce moment-là, et puis avec Jean-Luc aussi évidemment, à ce moment-là, c'est là où il y a un premier regard. À ce moment-là, et moi je disais, c'est quoi, là je vais te regarder, hein, mais je vais regarder ton corps. Je vais te regarder en tant que mammifère à côté de moi, de cette beauté-là. En même temps, merde, non, c'est moi le chef, c'est moi le matin. Allez, je suis gêné, etc. Donc de créer ces petits moments-là avec elle. Voilà. Et c'est vrai que par moments, on était un petit peu dans le doute. On disait, est-ce que... parce qu'on se voit pas, on ne sait pas ce qu'on donne à voir en tant que comédien. Au théâtre, on a sélectionné Mon jour de chance avec Guillaume de Tonquédec. C'est une pièce qui s'est jouée à Paris l'an dernier et qui a cartonné au point de continuer avec une seconde troupe, tandis que la première est partie en tournée. C'est une pièce écrite par Patrick Hautecoeur et Gérald Sibleras. L'histoire a un petit côté Jumanji. Il y a 20 ans, Sébastien et Franck jouaient leur destin à coups de dés. Et à cause ou grâce à ça, ils se sont respectivement mariés avec Valérie et Marie-Noël. Sébastien se demande aujourd'hui seulement ce qu'aurait pu être son existence si le hasard en avait décidé autrement. Il relance le dé et il se retrouve plongé par un mystérieux sortilège dans une vie transformée qu'il partage avec son amie Marie-Noël. Alors c'est complètement fou, c'est inventif, c'est original, c'est drôle, tout en nous incitant à réfléchir sur nos choix de vie, sur nos regrets, mais aussi sur nos actes manqués. Ça se joue aujourd'hui à La Ciotat, ce week-end à Fréjus, du 3 au 7 mai à Antibes, le 4 mai à Salon de Provence, le 13 mai à Monaco, du 19 au 23 mai à Aix-en-Provence et le 24 mai à Toulon. J'ai l'impression que c'est mon coup de chance. Ça va, t'es calmé? Ah non, il est pas calmé, vas-y, pète-lui le bras, pète-lui le bras. On reste dans la comédie avec Coup de bluff au cabaret, la nouvelle pièce de Nicolas Vitiello qui revient avec toute sa troupe dont Franck Leboeuf. Petit nouveau qui rejoint toute cette petite assemblée, c'est Jérôme Anthony qui fait ses tout premiers pas de comédien. La pièce va se passer dans une petite salle de spectacle à la campagne. Honnêtement, le remplissage n'est pas top et du coup, les finances non plus. Alors que deux frères tentent d'éviter la faillite avec une meneuse de revue à la retraite, ils voient débarquer un escroc en cavale qui pense avoir évidemment trouvé la planque idéale puisqu'il y a très peu de passages. Mais rapidement, il va être suivi par une flic plutôt charmante. Je vous propose de découvrir ça le 18 avril à Puget-sur-Argence à l'espace culturel Victor Hugo. Cabaret miteux. Ce cabaret n'est pas miteux. Je t'ai dit la ferme. Enchanté, Claude. Tout le monde m'appelle Claude. Enchanté. On peut se tutoyer? Non. Côté spectacle, je vous propose d'aller au Festival de magie du TNN. C'est devenu la plaque tournante de l'illusion à Nice. Ça se passera cette année du 18 au 25 avril. On y trouvera évidemment des spectacles, des ateliers, des rencontres, mais aussi un grand gala désormais très attendu, chapeauté par Olmac, ou encore un événement dans lequel on ne pourra malheureusement pas entrer quand on ne sera que spectateur. C'est le congrès professionnel où vont peut-être se décider tous les plus grands tours de demain. Au programme de la magie traditionnelle, du close-up, du mentalisme, du show et surtout de l'enchantement.
Alors que la batterie soutient habituellement les autres instruments sur scène, eh bien les tambours du Bronx, eux, ont décidé de mettre les percussions au cœur de leur show. En effet, le groupe de métal créé en 1987 dans la Nièvre a décidé d'en faire son élément principal, où seul le rythme arrive à captiver le public pendant tout le temps d'un spectacle. Avec cette création, les tambours du Bronx se baladent aux quatre coins du monde avec une brutalité mélodique aussi impressionnante qu'entêtante. Ils seront à redécouvrir le 25 avril à Mandelieu et un petit peu plus tard le 27 novembre à Nice au théâtre Lino Ventura. Côté concert, je vous propose de retrouver les Deluxe, le fameux groupe aixois moustachu, bon, sauf pour Lily Boy bien évidemment, qui sont de véritables bêtes de scène. Ils reprennent la route avec leur 7e album qui s'intitule Ça fait plaisir. Le show est survolté, les costumes flamboyants aux allures circassiennes, le label est maison et la liberté est totale. Ils font rimer indépendance avec talent, labeur, folie et élégance. Ils seront le 24 avril au Canet à la Palestre et le 18 juillet à Puget-sur-Argence au Mas des Escaravatiers. Pour terminer, je vous propose 2 événements complètement gratuits et familiaux. Le premier va se dérouler ce week-end dans le cœur historique de Fréjus et s'intitule Fréjus 100% nature. Tout est dans le titre, évidemment. Ils vont sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement à travers des ateliers, des animations comme la tonte de moutons, des expos ou encore des conférences. Évidemment, seront également présents des exposants proposant artisanat, bien-être, plantes et gastronomie. Ça se passe le 11 et 12 avril. À quelques kilomètres de là, à Grimaud, le week-end suivant, je vous propose de découvrir la Grimobile qui se tiendra pour la 2e fois dans les rues du village. C'est une course de caisses à savon. C'est un événement qui a été inventé à l'origine par un marchand américain qui a eu l'idée de recycler ses caisses. C'est devenu complètement incontournable dans le monde entier. La France a évidemment suivi. Au programme des courses et des concerts tout le week-end, donc du 18 au 19 avril.